Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, Vidrolist et RPG Week, saison 2, épisode 31. La longueur idéale d'un background, la vidéo est en bas dans la description si ça vous tente de voir ça et de répondre de la façon que vous voulez au RPG Week de cette semaine. Je vais vous dire, en fait, la longueur d'un background, en fait, c'est parce que je pense à toutes les expériences que j'ai faites dans le passé. J'ai essayé du long, j'ai essayé du court. Je veux dire, j'ai déjà fait des backgrounds assez longs. J'entends assez long, une page, 2 pages. Pour moi, c'était long. C'était suffisamment détaillé. C'est peut-être un plus long que je suis allé en tant que joueur, mais j'ai eu une période aussi plus mise en contexte, qui n'était pas un background nécessairement lié au personnage, mais le background lié aux événements précédents, le début de la campagne. C'est ça, à un moment donné, je travaillais beaucoup avec ça. C'était une façon pour moi de peut-être prendre des raccourcis pour vraiment que le personnage fasse partie de cet univers-là, pour finalement m'apercevoir que ça donnait pas grand-chose. J'ai déjà travaillé sur des backgrounds, beaucoup, tout ça. Malgré que c'est bien le fun comme exercice, je tiens ça beaucoup plus court aujourd'hui. Je suis plus du genre à vraiment limiter le background. Faut quand même qu'il y ait de quoi, un petit background, c'est bon pour des fois mieux définir ton personnage, ok? J'ai tendance à des fois mettre dans mes backgrounds des affaires qui vont comme mettre les bâtons dans les roues à mon personnage. Je vais comme m'inventer un passé, mais sans mettre tous les détails, ok? Je préfère que l'aventure, la campagne, me permette de définir, de remplir ces trous-là. Dans le jeu de rôle, ça peut prendre toutes sortes de directions, ces affaires-là. Fait que, je préfère me laisser moi-même surprendre par un début d'idée lancée, Comme, je prends des backgrounds que j'ai fait. J'avais un personnage chevalier, Erwin, je vous ai déjà parlé de lui, j'avais décidé qu'il y avait une promise, avec un nom, j'avais envoyé une photo, ça faisait partie du background, puis c'est ça, puis quelle relation qu'il y avait avec, mais ça s'est joué pendant le jeu, c'était qui cette fille-là, puis quelle place elle prenait dans la vie de mon personnage, fait que, en le jouant, on dirait que, ça permettait aussi de voir d'une certaine façon, là, il était où le background par rapport à ce personnage-là, en tout cas, vous comprenez l'idée, je peux prendre, je me souviens, on avait joué Symbaroum, moi puis un autre joueur, on avait décidé qu'on on était déjà un team dans Symbaroum, puis qu'on était des personnaires, fait que, on n'a pas défini exactement c'était quoi. Moi, j'avais défini que mon personnage, entre autres, avait déjà été amoureux d'une sorcière, mais il y avait comme un peu, c'était comme servi de lui pour quelque chose, mais c'était quelque chose-là, on n'a jamais défini quoi, mais ça l'avait profondément marqué. Fait que, c'est ça, puis que son épée, son épée était spéciale, mais il savait pas qu'est-ce qu'elle avait, son épée, Fait que, ça a été intéressant parce que on a pu tirer des ficelles de ça en jeu. Je me souviens que mon épée avait un symbole, puis qu'à un moment donné, on a déjà décidé de mettre le symbole en jeu, de mettre moi je pourrais dire, il a décidé que je voyais ce symbole-là à un certain moment, puis là, c'est sûr que moi, ça m'intriguait. Mais ça me permettait justement de peut-être explorer cette partie-là du background, mais pendant qu'on jouait, Mais tout ça est né du fait que j'avais une épée spéciale, mais on savait pas c'était quoi, Puis, c'est ça, à un moment donné, il y a un personnage joueur qui est arrivé, qui, selon la description qu'elle avait, tout ça, puis elle semblait connaître mon personnage. Puis, mon personnage était assez âgé. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme un peu flippé, puis je pensais que c'était une fille de mon personnage que j'aurais eu avec cette fameuse sorcière-là dans ma jeunesse, puis qu'elle est juste venue me voir, puis à un moment donné, j'ai exploré ça, mais moi, je me souviens que quand ça a été joué, cette scène-là, où je que je posais la question, écoute, serais-tu ma fille par hasard? Je pense qu'en fait, on n'a jamais réellement répondu à la question, mais je pense que ça allait plus vers le non. Mais reste que, ça le ramenait à cette affaire-là. Fait que, pour moi, quand je le jouais, cet élément de background-là,
il s'agissait qu'il y ait des éléments déclencheurs dans la partie qui pouvaient peut-être me ramener dans un état X par rapport à cette chose-là du passé que j'ai pas détaillé, là, t'sais. Mais ça pouvait, si cet état X-là était déclenché, que je jouais mon personnage en fonction de ça, mais peut-être qu'en jouant, allait sortir des détails. Fait que je laissais les détails apparaître d'eux-mêmes en jouant. C'est ça. Fait que je fais pas des backgrounds. En tout cas, je fais tellement plus de background détaillé que j'écris même plus mes affaires, t'sais. Je le sais à peu près où ce que je m'en vais avec mes personnages. Le personnage présentement que j'incarne dans une partie de super-héros, Norman Savage, qui son nom de héros c'est Gravité. T'sais. Ben, sérieusement, j'ai à peu près pas de background pour lui. J'ai une personnalité. C'est pas mal ça. J'ai son background, je sais pas c'est qui ses parents. Je sais pas, je me suis jamais vraiment arrêté à ça. C'est son background, c'est un étudiant qui, pour gagner sa vie, travaille pour une boutique d'ésotérisme. OK? C'est pas mal ça. Puis je pense que c'était suffisant. On n'a pas besoin d'en savoir plus tant que ça. T'sais. Puis sérieusement, je suis capable de rouler mon personnage suffisamment là-dedans. T'sais, si la game finit par prendre la profondeur, ben là, les détails vont arriver. Si je prends All for One, Régime Diabolique, Brise-Cœur, Alphonse Ruholt, ben, tu sais, en là aussi, tu sais, j'ai pas tant déterminé son background que ça, tu sais. Je dirais qu'à un moment donné, au cours de la partie, on s'est mis à parler de nos backgrounds. Tu sais, on dirait qu'au début, les backgrounds, c'était pas si important. On connaissait le personnage un peu quel tempérament qu'il avait, qu'est-ce qu'il aimait. Puis on a comme roulé avec ça en partant avec All for One. Puis à un moment donné, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec les autres joueurs, puis c'est là qu'on s'est comme mis à révéler peut-être des éléments de notre background. Je sais que, ouais, il y a peut-être... il y a peut-être Anthony avec son personnage qui avait vraiment fait un background. Il avait écrit un texte, OK? C'était une page. Puis, tu sais, c'est ça. Puis moi, ça a été très utile quand il a fait le temps que je torture son personnage. Parce que j'ai été figé là-dedans. Puis, tu sais, il y a... je pense Philippe aussi avait peut-être un peu de background, je me souviens pas. Mais tu sais, son background, il en a inventé en cours de route. Il a inventé comme une fille avec qui il était en amour là d'où il venait. Puis moi, en tant que maître de jeu, quand c'est arrivé, cette histoire-là, je m'en suis servi, écoute, au bout. C'est ça. Fait que moi, à un moment donné, Alphonse, j'avais une petite idée, mais je n'avais jamais vraiment parlé. Fait que, tu sais, à un moment donné, ben, vous voulez savoir c'est qui Alphonse? Ben, c'est ça. Lui, tu sais, en fait, quand j'ai expliqué le background d'Alphonse, j'ai dit, ben, il vient de Paris, mais, tu sais, j'ai aucun détail sur c'est qui sa parenté, c'est qui ses parents, est-ce qu'il y a des frères, des sœurs, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai pas été dans ces détails-là parce que je leur disais, écoutez, si ça vous tente d'inventer de quoi avec ça, amusez-vous. Tu sais, c'était un peu ça l'affaire, là. C'était comme pour... c'était comme... Tu sais, je me suis dit, tu sais, Alphonse, c'est un personnage qui est très social, très réactif à ce qui se passe autour de lui. Fait que, tu sais, on a toujours trouvé ça très drôle de jouer avec Alphonse. Fait que, tu sais, j'aurais roulé avec n'importe quoi parce que j'étais à l'aise de le faire avec ce personnage-là. Ouais, mais c'est ça. Fait que... mais, tu sais, tout ce que je disais, c'est qu'il venait de Paris et que son père était jardinier. Tu sais, c'était à peu près le seul détail que j'avais sorti. Fait que, tu sais, ça laissait de la place à n'importe quoi, tu sais. Puis un peu comme dans tel un roman d'Alexandre Dumas, ben, tu lis l'histoire de c'est un mousquetaire, puis tu finis par tomber sur des bribes de ce qui était avant à travers l'histoire. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça le fun, je trouve ça trippant. Tu sais, si je prends RPGS présentement, personne m'a écrit de background, là. Personne. Des 3 joueurs, tu sais, ça a été nommé, tu sais, c'est enregistré, là. Ça a été, tu sais, à trois fois qu'ils se présentent à chaque fois, on a un petit pan de ce qu'ils sont. Puis, sur les premiers épisodes, il y avait un petit peu plus de background. Je sais qu'à un moment donné, j'ai fait jouer une scène du passé de Xivy pour peut-être démontrer quelque chose dans le jeu. Tu sais, l'importance d'un personnage non-joueur qui était là. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, des fois, tu sais, je mets les joueurs tu sais, je challenge les joueurs, dire ouais, tu te souviens de ça, de ton passé, tu sais, toute l'histoire de Urto,
sais, on savait qu'il était parti de Drucal pour une raison, mais tu sais, j'ai fini par intégrer, par amener des éléments qui font en sorte que ces détails-là s'intégraient de plus en plus à chaque partie, puis jusqu'à la semaine passée. Là. Probablement, ce soir, je joue à 220, là, au moment de faire cette vidéo-là. Probablement que son passé ne le suivra plus. Là. Ils sont partis dans le désert. Là. Mais tu sais, jusqu'à la dernière game, mais tu sais, il y avait encore des bribes du passé de Hurto parce que son background se définissait à mesure qu'on jouait. Fait que ça, c'est le fun. Ça laisse de la place parce que si c'est trop détaillé, ça peut être intéressant. C'est un bel exercice d'écrire un gros background. Mais tu sais, si tu as envie de t'embarquer dans une campagne, des fois, c'est plus surprenant de voir vers où est-ce que ça t'amène, plus que d'essayer d'intégrer ton background. T'sais, le plus que tu en fais, le plus que comme ton personnage est relié quelque part, puis que ça veut pas dire que ça va être capable de tout utiliser. Là, si t'as un background, comment je pourrais dire que t'es un fils de noble, t'as de la vengeance, t'as des enfants quelque part, ok, à un moment donné, c'est ça, faut faire attention, faut pas que ton personnage ait plus de vécu qu'avant qu'il commence à être aventurier. Puis ça, c'est une affaire, là, c'est toujours drôle le monde qui arrive avec des gros backgrounds, mais t'as même pas joué ton personnage, ta vraie vie, là, dans un jeu de rôle, là, parlons de jeu avec des niveaux, là. Tu pars au premier niveau, là, mais ta vraie vie, là, elle commence au premier niveau. C'est là que ton histoire, ton background s'écrit. Tu sais, Gary Gygax disait que avant le 5e niveau, ce que tu jouais, c'était ton background. C'est le même qu'il voyait, lui. Tu sais, à partir du 5e niveau, t'es un héros confirmé et t'es un héros confirmé. Mais avant ça, là, du niveau 1 à 4, c'est ton background. C'est ça, tu joues ton background. C'est le même que Gary Gygax l'avait présenté en parlant de Donjons et Dragons, tu sais, à l'époque. Ça vous donne une idée, là. Fait que, tu sais, ceux qui arrivent premier niveau, là, mais qui ont un background de 8 pages à la Birthright, là, tu sais, ça peut être plus encombrant que d'autres choses. Moi, c'est mon opinion, tu sais. Pour l'avoir essayé, j'ai essayé toutes sortes d'affaires, mais c'est ça, tu sais, faut y aller simple, faut avoir suffisamment d'éléments pour connaître ton perso. C'est savoir que, tu sais, il y a des trucs qui expliquent son tempérament, mais ça peut être des choses simples. Laisser des portes ouvertes, tu sais, dans ton background pour que la réponse vienne en jouant. C'est ça. Je pense que ça c'est le fun, c'est trippant, puis ça suit le cours naturel d'une partie de jeu de rôle, tu sais. Ça va vous permettre de vivre l'aventure que votre personnage mérite. Puis pas nécessairement celle qu'on espère, puis qui arrivera peut-être pas. Je sais pas si vous me suivez. Mais là, je parle en conseil, mais tu sais, pour moi, je pense que vous avez compris un peu là où je m'en allais avec mes backgrounds. Ouais. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous raconter aujourd'hui avec mon RPG Week saison 2, épisode 31. Je suis en train de me demander, j'ai oublié des détails dans ce que je voulais vous raconter, peut-être pas, mais en tout cas, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, commentaires, questions, François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.